Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment facturer un propriétaire qui a 2 logements en gestion. Pour cet exemple, nous allons prendre le cas du voyageur et du Wednesday. Première étape, consultez le tableau de suivi comptable des logements pour vous assurer que le code couleur est bien à jour. Cela signifie que vous pouvez procéder à la facturation en toute sécurité. Ensuite, prenez simplement le montant total dû à notre agence et créez la facture correspondante. Pour ce faire, vous pouvez dupliquer une ancienne facture ou vérifier s'il y en a déjà une en brouillon. Renseignez le titre, les réservations par logement, l'intitulé de cet article de facturation et additionnez les montants. Prenez le temps de changer la couleur de vos réservations sur les tableaux de comptabilité. Consultez la base de données de suivi des propriétaires. Vérifiez les recommandations inscrites, car il peut y avoir des éléments supplémentaires à facturer. Si c'est le cas, placez des blocs menus et sous-totaux pour que le document reste clair. Ajoutez des articles à la facture avec une TVA de 20% pour la vente de biens ou de services. Par exemple, une ampoule est un bien, tandis qu'une heure de ménage est un service. Placez toujours un titre clair, et si besoin, des explications dans l'onglet Commentaires. Relisez bien l'ensemble du document. En cas d'erreur, vous pourrez corriger tant que vous sauvegardez. Mais une fois que vous cliquerez sur « Valider », le seul moyen de détruire le document sera de créer un avoir de la totalité de cette facture. Vous devrez ensuite la dupliquer, la corriger et l'enregistrer à nouveau. Lorsque le client demande l'export d'un récapitulatif, ces documents d'avoir apparaîtront. Ensuite, sauvegardez le document et validez-le. Si vous avez utilisé un document en brouillon, pensez à changer la date du jour. Vous ne pouvez pas facturer à une date passée. Téléchargez-le en PDF. Renommez le document avec le numéro de facture, suivi d'un tiret, la date, un tiret, et le nom du ou des logements. Maintenant, passons à la facture de débours. Allez dans Drive, trouvez le dossier des factures du mois précédent et dupliquez l'ancien modèle. Créez un nouveau dossier pour la période que vous venez de facturer. Rangez votre facture des frais de gestion. Retournez dans le mois précédent, renommez la copie que vous avez créée pour la nouvelle période. Puis déplacez cette copie dans votre nouveau dossier. Adaptez toutes les informations nécessaires. Les dates, le titre avec la période, et les numéros de réservation que vous pouvez retrouver sur la facture de gestion. Soignez la mise en page. Sur cette facture de débours, il s'agit du propriétaire qui fait une facture de débours à notre agence, pour nous reverser le montant lié aux frais de service et ménage des voyageurs. Ainsi, le voyageur est le client de notre agence sur ses prestations. Assurez-vous de remplir les totaux aux bons endroits. Allez chercher les informations dans les tableaux comptables. Profitez-en pour mettre à jour le code couleur. Au début, vous avez facturé les frais de gestion, c'était notre commission de 20% sur les nuitées. Cette fois, vous facturez les ménages et services des voyageurs relatifs au séjour. Dans cet exemple, il s'agit de 420 plus 74,
soit 494 € pour le Wednesday. Et 225 plus 125, soit 350 €, pour le logement, le voyageur. Au total, la facture de débours fait 844 €. Une fois prêt, téléchargez le fichier. Il est maintenant temps de se rendre sur Buzzy pour envoyer l'email au propriétaire. Avant d'envoyer l'email, vérifiez si le propriétaire vous devait encore de l'argent récemment. Si c'est le cas, vous devez ajouter ce montant au total à régler. Vérifiez la dernière date du rapprochement bancaire. En cas de doute, consultez le compte bancaire de l'entreprise pour confirmation. Une fois cette étape complétée, créez un nouveau code couleur avec la date du jour afin d'indiquer dans notre tableau que le rapprochement bancaire est à jour. Commencez ensuite par observer l'historique. Si vous voyez une pastille rouge ou jaune, cela signifie probablement que le propriétaire attend une réponse. Prenez soin de lui répondre avant de rédiger votre email. Consultez les anciens emails pour reprendre la trame habituelle. Nous avons pour habitude de mettre du violet sur le montant à régler. Gardez cette mise en forme pour plus de clarté. Ajoutez les pièces jointes, la facture de débours et la facture de gestion. Et profitez-en pour remplir les montants et calculer le total des frais de débours et des frais de gestion, pour demander la bonne somme au propriétaire. Relisez votre email, et faites-le vérifier par l'IA si nécessaire. Ensuite, ajoutez une touche personnelle. Cela peut être un conseil, un encouragement sur une réussite récente, ou des explications sur une baisse de performance. Dans ce dernier cas, ou simplement pour améliorer la croissance actuelle, joignez un devis pour planifier des actions correctives et améliorer la situation. Le fait de joindre un devis est un plus, car il matérialise immédiatement votre offre. Il est donc facile pour le propriétaire de vous dire oui, et de réaliser le virement correspondant. Vous n'aurez plus qu'à transformer le devis en facture, en l'adaptant si besoin, aux achats complémentaires, ou options de notre client. Ce contact avec la clientèle est très important et nécessite une attention particulière. Gardez en tête que le propriétaire travaille avec nous pour gagner du temps et plus d'argent. Vous lui envoyez une facture à payer et en plus vous lui proposez de refaire des investissements. Soyez courtois, professionnel et veillez à lui envoyer un message irréprochable, à la hauteur de la confiance qu'il nous accorde en utilisant nos services. Accédez à notre site et allez dans la rubrique Chambre, puis dans le sous-menu Mobilier. Recherchez le produit souhaité, copiez son titre, et vérifiez le prix affiché, ici 500 €. Vous pouvez observer qu'il existe des produits dans cette gamme de prix. Discutez du projet avec l'IA, pour obtenir des suggestions et des ajustements pertinents. Ensuite, retravaillez son message afin qu'il soit parfaitement adapté à la situation spécifique du devis. Indiquez votre estimation du taux de probabilité que le client accepte et le mode de paiement, par virement. Sauvegardez le devis, puis enregistrez-le, en ajoutant le nom du logement et de l'opération. Ajoutez le devis à votre email, et vous voilà prêt à l'envoyer. À ce stade, il est utile de peaufiner votre email en apportant quelques corrections et en respectant notre charte graphique. Par exemple, veillez à mettre en évidence le montant que le propriétaire doit nous virer, en l'affichant en violet pour plus de clarté. Soignez bien la rédaction de votre email, rendez la mise en page agréable, et prévoyez de rentrer en contact avec le propriétaire dans les 8 jours pour discuter de l'évolution de son bien. Un message dans son groupe WhatsApp peut être suffisant pour garder un bon contact s'il ne nous a pas sollicité depuis la dernière facturation. Pour garder un message clair, vous êtes convié à revoir une dernière fois la totalité de votre email avec l'IA. Une fois l'email relu et finalisé,
Envoyez-le. Votre facturation est maintenant accomplie. Remplacez l'ancien montant dû par le propriétaire par le nouveau montant que vous lui avez communiqué par email. Rangez le devis dans le dossier du mois que vous venez de facturer. Bravo, c'est terminé. Avez-vous repéré l'erreur dans cette facturation? Elle s'est produite lors de l'addition des frais de ménage, où nous avons mentionné 4 montants à additionner. Nous avons indiqué 125 € pour le montant du voyageur au lieu de 150 €. Cette erreur s'est répercutée sur la facture de débours, et à présent, la propriétaire nous doit 25 € supplémentaires. Rappelez-vous. Soit 494 € pour le Wednesday. Et 225 plus 125, soit 350 € pour le logement, le voyageur. Au total, la facture de débours fait 844 €. Ne corrigez pas le document déjà envoyé. Ce qui est fait, sauf si vous repérez l'erreur rapidement avant que le client ne vous règle. Dans le cas présent, le client a déjà réglé, j'ajoute ce montant, au mois prochain. Rendez-vous sur le tableau de suivi des clients, et mettez à jour le nouveau montant dû par le propriétaire. Ajoutez une note explicative. Elle commence par votre identifiant, la date, 2 points, et le message. Dans cet exemple, vous allez dire 25 € oubliés sur la somme des débours de septembre, au voyageur. Je l'ajoute sur la prochaine facture en brouillon. Lors de la prochaine facture de débours, nous ajouterons de nouveau la réservation en calculant le montant manquant, avec la mention « complément » entre parenthèses. Cela permettra d'intégrer la correction de manière discrète et transparente. Le complément sera ainsi inclus dans la prochaine facturation. Préparons dès à présent ce document pour faciliter la future facturation de ce logement.